la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. J'aime l'évangile de Marc parce que c'est l'évangile de la puissance. Alléluia. Amen. Il a été écrit pour les Romains, il a été écrit pour Rome. Et pourquoi il a été écrit pour Rome? Parce qu'eux, ils disaient César est le Seigneur, César est le puissant, César est le puissant. C'est vrai qu'il dominait le monde. Et là, il va écrire Marc, il va écrire cet évangile pour dire que si César est puissant, nous avons Jésus qui est le Tout-Puissant. Amen. Jésus dans la barque gagnait à l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Et c'est ça la beauté de l'Évangile. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et le toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui m'a touché ?» La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Comme il parlait, aussitôt encore survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre et à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous » Aïe, dehors, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, à l'instant, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Jésus n'était pas quelqu'un de statique qui disait « Venez à moi ». C'est vrai que Jésus a lancé un appel en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». C'est vrai que Jésus a appelé les gens à venir à lui. Et Jésus a dit, non seulement vous venez, mais moi, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est vrai que Jésus ne restait pas là d'une manière statique en disant, dans sa Jésus mobile, il était transporté avec son bourrico mobile. Non, Jésus il marchait, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il ne s'arrêtait pas seulement aux synagogues, aux lieux religieux, il n'allait pas seulement au temple. Jésus allait partout. Et là, dans ce chapitre 5, je l'ai intitulé « Le chapitre des désespérés ». Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui vit dans un cimetière, un homme qui vit dans les cimetières, qui est incontrôlable. Une femme qui va chercher Jésus parce qu'elle est incurable et elle va recevoir la guérison et aller sur le chemin. Et un homme, Jairus, qui laisse sa maison pour aller chercher secours à Jésus
pour qu'ils viennent dans sa maison pour faire le miracle. Jésus pouvait faire le miracle n'importe où. Il pouvait le faire sur le chemin, dans une maison. Il allait de lieu en lieu. Comme ce soir, le Seigneur peut faire le miracle maintenant même, là où tu te trouves, et tu vas voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus est celui qui est capable, comme je le disais tout à l'heure, Genèse 50-20, il change le mal en bien. Gloire à Dieu. Parfois, on passe par des situations difficiles, incompréhensibles. Ces hommes, ces deux hommes et cette femme vont passer par des moments difficiles, des épreuves, des maladies, des moments amers, des larmes, des doutes, de la crainte. Mais il y a quelqu'un qui est là, c'est Jésus. Et Jésus va accompagner cet homme qui va venir le chercher, qui va venir chercher secours, qui va venir demander à Jésus de faire quelque chose pour sa fille de 12 ans qui est mourante, qui est malade à mourir, et il a besoin de voir le miracle dans sa vie. Mais lui, il a une religion, cet homme, c'est de quelqu'un d'important, et malgré tout, il a dû dire, j'allais le dire en espagnol, qu'importe si on m'exclut de la synagogue, moi j'irai vers Jésus. Malgré que je sois chef, malgré que j'ai une position, malgré que je crois en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant, je crois que Jésus, il est plus qu'Abraham, il est plus qu'Isaac, il est plus que Jacob. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Seigneur. Et lorsqu'un juif orthodoxe, un juif religieux, ancré dans la religion, disait que Jésus était le Fils de Dieu, il était exclu. Mais là, cet homme, il va laisser de côté sa religion, il va laisser de côté sa position, il va laisser de côté ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Il a besoin de secours, il a besoin de connaître et de voir un miracle, et il vient à Jésus. Je bénis le Seigneur ce soir, et lorsqu'on prie, je crois de tout mon cœur, je crois que notre Dieu entend la prière. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme, Jairus, va se lever de la maison. Il va laisser sa petite dans cette chambre avec sa maman. Il va dire, voilà, moi je pars. Et où tu pars? Il va lui dire, je pars chercher Jésus. Mais ça va pas, il y a dû avoir un dialogue entre la femme, mais c'est pas possible. On est religieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le comte dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tes chefs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tes supérieurs? Je m'en fiche, je vais chercher Jésus, parce que notre fille est dans la douleur, notre fille est dans la souffrance, notre fille est prête à partir et je veux voir le miracle. Et cet homme s'est levé, il s'est levé simplement, il a été vers Jésus. Et non seulement il a marché, mais il a parlé, il a prié. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme va faire une courte prière. On n'a pas besoin de réciter le Notre Père. On n'a pas besoin de réciter Jean 17. On a besoin de venir avec des mots. Sauve-moi, libère-moi, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours, Seigneur. Fais le miracle. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme est venu à Jésus. Et non seulement il est venu à Jésus, il est venu avec une prière, comme ce lépreux dans Matthieu 8, il est venu avec une prière. Seigneur, je veux être pur, je veux être pur, et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle prière! C'était simple, parce que le Seigneur répond à la prière. Psaume 50, verset 15, la parole de Dieu nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me glorifieras. Gloire à Dieu. Voilà le thème de la prière, c'est de crier à Dieu. Et le Seigneur étend sa main, et ensuite nous ouvrons notre bouche pour le louer comme nous avons fait ce soir. Nous louons le Seigneur, nous le glorifions, nous l'adorons. Amen. Il est notre Seigneur. Gloire à Dieu. Là où la religion est incapable de faire le miracle, là où la politique est incapable d'arriver, nous avons le Seigneur Jésus qui arrive. Amen. Et qui fait les miracles. Le Seigneur, personne ne peut l'arrêter. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Et ces hommes, cet incontrôlable, il a été contrôlé. Cette femme incurable a été curée. Ça se dit, hein? Ça se dit, oui. J'ai cherché dans le dictionnaire avant de le dire, hein, parce qu'en espagnol, on le dit. Et cet homme inconsolable,
Il a été consolé, gloire à Dieu. Et ce soir, c'est le miracle. Tu vas voir le miracle. Attends-toi au miracle aujourd'hui. Attends-toi au miracle quand tu pries et tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc cet homme vient avec une prière. Il s'incline. Il s'humilie. Il ne vient pas en disant au nom de la religion, tu dois venir parce que ma fille est malade. Tu dois venir. Moi, je suis chef de la synagogue. Alors, moi, j'ai des positions. Tu dois venir. Non, non, non. Il s'est humilié devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que celui qui s'humilie va s'être élevé par le Seigneur. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que cet homme va recevoir la grâce de Dieu. Jésus va dire oui. Quand il a dit du oui, son cœur a dû se remplir de joie. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Jésus s'en alla avec lui. Jésus part avec Jairus. Et là, il y a une interruption. Pendant qu'il part avec Jairus, il y a une femme qui vient chercher secours, elle aussi. Parce qu'elle est malade. Et elle a besoin d'être guérie. Elle est rejetée, elle est méprisée, elle est abandonnée, il n'y a plus rien. C'est la valise ou le cercueil, mais c'était le cercueil pour elle. Il n'y avait plus rien. Et là, elle touche Jésus. Elle touche le bord du vêtement. Elle priait en elle-même. Ce n'était pas une grosse voix, c'était une voix secrète, une prière secrète. Si je puis toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Pas miracle. Elle sent en elle-même qu'elle est guérie et Jésus sent lui-même qu'une force est sortie. Et là, rebelote, Jésus s'arrête. Et Jairus, il a dû dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens, ma fille, elle est... Toi, ça fait 12 ans que... Peut-être tu ne le savais pas, mais ça fait 12 ans que tu es malade, mais ma fille, elle a 12 ans. Toi, tu es peut-être vieille, mais ma fille, elle est jeune. Et Jésus cherche autour de lui, qui c'est qui a touché? Les disciples ne comprennent rien du tout. Et cette femme va dévoiler. Elle va dire, c'est moi. Et là, Jairus, il voit un miracle en public. Et là, lorsque Jésus va terminer sa conversation, combien ça dure cette conversation? Je ne sais pas combien. Mais lorsque Jésus va finir avec cette femme, il va reprendre le chemin, il va faire route avec Jairus. Et juste quand ils sont presque arrivés à la maison, il y a les serviteurs qui arrivent, ils disent, c'est fini, n'importune plus le maître, ne dérange plus le maître, sans tenir compte de ses paroles. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Sans tenir compte de ses paroles. Et oui, c'est vrai, ils avaient vu que cette fille était morte. Jésus ne s'est pas arrêté en disant, bon d'accord, allez, au revoir, je repars. Non, 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 Jésus va rentrer dans cette chambre où il y a la petite, et là il y a les lambaninas. Mais Jésus dit, allez, dehors tout ça, dégagez tout le monde, dégagez-moi ce monde, allez, ro. Dehors, ça veut dire dehors, dehors, dehors. Et Jésus va faire ce miracle. Il va dire des mots, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et le Seigneur fera ce miracle, et cette fille va être ressuscitée. Cet homme, qu'est-ce qu'il est venu chercher à Jésus? Une guérison. Et il va repartir avec une résurrection. On va chercher une guérison. Mais il y a plus que la guérison. Et c'est là où le Seigneur nous attend toujours. Sur cette route, le Seigneur m'a attendu. J'ai eu un grave accident de moto. Et là, quand j'étais dans les airs avec eux, j'ai tapé dans un camion. Je suis parti dans les airs. Et là, j'ai vu, je ne peux pas l'expliquer, mais en quelques fractions de secondes, que j'étais perdu. Et quand je suis tombé, j'ai dit, pas maintenant, Seigneur, pas maintenant. Et gloire à Dieu. Regardez ça, l'humour de Dieu. 8 boulevards de Cimier, le Seigneur me guérit. 8 places, 8. Ça y est, c'est mon chiffre porte-bonheur. 8 places du soleil, ou 8 places del sol, là, voilà, je vous l'ai traduit. Je rentre dans cette église et j'écoute. On était une poignée, aujourd'hui 100-600. Et j'écoute le message de l'évangile. Et là, le Seigneur touche mon cœur. Il touche ma vie. Je pleure comme une madeleine. Et là, je dis, Seigneur, viens dans ma vie. Sauve-moi. Je peux dire que j'ai expérimenté la guérison de mon corps, le salut de mon âme. Et c'est ce que cet homme va expérimenter. Il était venu chercher une guérison, mais il va recevoir une résurrection. Le Seigneur donne au-delà de ce que nous demandons et pensons, parce qu'infiniment au-delà, gloire à Dieu, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Notre Dieu fait des miracles. Il agit encore aujourd'hui. Et là, la Bible nous dit que cet homme a reçu le miracle. Mais Jésus lui dira, sans tenir compte de ses paroles. C'était réel. Ils étaient malades. Elle était morte, mais sans tenir compte de ses paroles. Je dis, Seigneur, tu es plus grand que David, et tu es plus grand que Goliath.
Tu es le Dieu des dieux. Nous avons le Dieu tout-puissant, mes frères et sœurs, sans tenir compte de ses paroles. Oui, c'est vrai, elle est morte, mais pour Jésus a dormi. Jésus va prendre ton péché, ta misère, ta maladie. Il va la clouer sur le bois du calvaire, parce que le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché si tu confesses ton péché par ses meurtrissures. Nous avons la guérison. Je crois que dans cette famille de Jairus, ils ont dû glorifier le Seigneur. Ils ont dû louer le Seigneur parce qu'ils ont entendu le Maître. Sans tenir compte de ces paroles humaines, il y a la parole de Jésus. Il y a la parole que nous avons dans ce livre. Psaume 107, verset 20, il envoie sa parole et il est guéri. Gloire à Dieu. C'est ça le miracle. Nous bénissons le Seigneur de voir que le Seigneur agit dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Je pourrais vous parler du Pérou, je pourrais vous parler de la Bolivie, je pourrais vous parler de Cuba, je pourrais vous parler du Salvador où j'ai été. C'est des milliers de personnes. Pourquoi là où il y a la misère, là où il y a la détresse, là où il y a la sécheresse, là où il y a la persécution, il y a la puissance de Dieu qui agit. Gloire à Dieu! C'est pour ça qu'on a besoin de secouer un peu notre vie en disant « Seigneur, je veux, Seigneur, voir ta gloire. » Nous avons besoin de voir cela. Jésus fit route avec les deux d'Emmaüs. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, il fait route avec nous ce soir. Est-ce que tu le veux, Jésus? Toi qui es là, avec ton problème, ta détresse, tes pleurs, ta souffrance. Tu as écouté des paroles qui t'ont fait du mal, qui t'ont agressé. Mais sans tenir compte de ces paroles, il y a les paroles de Jésus qui te disent « Ne crains pas. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. »